Et à présent avec Grégory Volokin qu'on retrouve à New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Évidemment c'est le chiffre chaud du jour, la grosse déception sur la croissance américaine au premier trimestre, quasi nulle, on va dire ça comme ça, plus 0,2%, alors que le marché attendait quand même une progression en rythme trimestriel annualisé de 1%. Bon, quelles sont les explications là derrière ce mauvais chiffre, Grégory ? Oui, il faut vraiment regarder le détail pour comprendre quels sont les enjeux et les leçons de ce chiffre. Alors le détail, il est assez clair. La force du dollar au premier trimestre a vraiment été un handicap pour les exportations. Les exportations américaines sont en baisse de plus de 7%. Ce qui fait la peine des Américains, évidemment, fait le bonheur des Européens, parce que c'est les exportations européennes qui, elles, augmentent en ce moment. De l'autre côté, vous avez aussi tout ce qui sont les investissements en infrastructures fixes. Et là, de quoi on parle? On parle par exemple de puits de pétrole, on parle de mines, en baisse de 23%. Alors évidemment que c'est un chiffre, cette baisse de 23% d'infrastructures, d'investissement en infrastructures qui est très important et qui a beaucoup pesé sur le produit national brut au premier trimestre. Je dirais que ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est pas une surprise. On avait que des statistiques qui étaient relativement négatives depuis le début de l'année. Ça va sûrement influencer un peu le discours de la Fed, parce qu'ils vont avoir ce chiffre avant de faire leur communiqué tout à l'heure. Et la dernière chose à dire, c'est qu'on peut espérer que c'est un chiffre qui est passager, transitoire. Transitoire, c'est le terme que la Fed aime bien utiliser. On verra s'il l'utilise encore par rapport à la faiblesse de l'économie au premier trimestre. Ouais, il y a quand même une vraie interrogation sur la capacité de rebond de l'économie américaine au deuxième trimestre. Alors il y a un gros effet stock, là semble-t-il, aussi dans ce chiffre du premier trimestre, donc c'est jamais bon pour la croissance à venir des prochains mois. Et puis les dernières enquêtes qu'on a là sur les mois de mars, avril montrent pas de réaccélération. Il faut se souvenir que dans le scénario de 2014, où on avait eu cette contraction aussi du PIB américain au premier trimestre, Grégory, on avait rebondi de 4-5% sur les deux trimestres suivants. Là, pour l'instant, c'est pas le scénario qui tient la corde a priori. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est difficile à dire, parce qu'en fait, si on était assis à la même heure, à la même place il y a une année, on était face à un chiffre d'une baisse du produit national brut au premier trimestre de 2,6%. Là, on parle d'une hausse de 0,2. Donc déjà, on commence l'année peut-être d'une façon franchement décevante, mais on commence quand même avec une croissance pour le moment positive. Deuxièmement, ce chiffre, il va être révisé deux fois, au mois de mai et au mois de juin. Et je vous dis qu'au mois de juin, on parlera déjà plus du premier trimestre, on regardera déjà beaucoup plus la deuxième moitié de l'année. Donc je dirais pas que ce chiffre laisse présager quoi que ce soit par rapport à l'avenir. Je dirais que c'est plus une constatation que le début de l'année, cette année, comme l'année dernière, a été difficile aux États-Unis. N'oubliez pas aussi, alors les facteurs dont on parlait pratiquement tous les jours, l'effet météo, ça c'est clair que ça s'est vu dans la construction, l'effet de la grève dans les principaux ports de la côte ouest, ça se voit aussi nettement au niveau des exportations et des importations. Donc beaucoup d'effets qui sont peut-être des effets passagers. C'est un peu trop tôt, disons, pour enterrer la croissance américaine. Je pense que c'est un chiffre qui n'est que provisoire pour le moment. Bon, et tout ça milite effectivement, vous l'avez dit, pour un discours encore très modéré de la part de la Réserve fédérale américaine. Ce soir, les marchés sont un peu sous pression. On attend une baisse à Wall Street à l'ouverture. Merci beaucoup Grégory d'avoir été avec nous, le président de Mescart Financial Services, en continuant évidemment d'évoquer cette croissance américaine des Mescart Financial Services à New York. La force du dollar au premier trimestre a vraiment été un handicap pour les exportations. Les exportations américaines sont en baisse de plus de 7%. Ce qui fait la peine des Américains, évidemment, fait le bonheur des Européens, parce que c'est les exportations européennes qui, elles, augmentent en ce moment. De l'autre côté, vous avez aussi tout ce qui sont les investissements en infrastructures fixes. Et là, de quoi on parle? On parle par exemple de puits de pétrole, on parle de mines, en baisse de 23%. Alors évidemment que c'est un chiffre, cette baisse de 23% d'infrastructures, d'investissement en infrastructures qui est très important et qui a beaucoup pesé sur le produit national brut au premier trimestre. Je dirais que ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est pas une surprise. On avait que des statistiques qui étaient relativement négatives depuis le début de l'année. Et la dernière chose à dire, c'est qu'on peut espérer que c'est un chiffre qui est passager, transitoire. Transitoire, c'est le terme que la Fed aime bien utiliser. On verra s'il l'utilise encore par rapport à la faiblesse de l'économie au premier trimestre. Grégory Volokin.
Merci d'avoir choisi BFM Business. Il est 20h30. La Fed, tout d'abord, a achevé sa réunion de politique monétaire. C'est fait. Sans surprise, la Banque centrale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés proches de zéro. Pas d'indication sur un prochain relèvement. Pas pour tout de suite, en tout cas. La Fed estime que l'inflation demeure trop faible. Autre facteur qui ne joue pas en faveur d'un relèvement rapide des taux, c'est la croissance qui a ralenti cet hiver. Même si ce ralentissement est attribué essentiellement à des facteurs temporaires, la Fed continue de prévoir une expansion modérée de l'activité. La croissance américaine a sévèrement calé au premier trimestre. Le PIB n'a progressé que de 0,2%. C'est bien en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 1%. Écoutez l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. La force du dollar au premier trimestre a vraiment été un handicap pour les exportations. Les exportations américaines sont en baisse de plus de 7%. Ce qui fait la peine des Américains, évidemment, fait le bonheur des Européens, parce que c'est les exportations européennes qui, elles, augmentent en ce moment. De l'autre côté, vous avez aussi tout ce qui sont les investissements en infrastructures fixes. Et là, de quoi on parle? On parle, par exemple, de puits de pétrole, on parle de mines, en baisse de 23%. Alors, évidemment que c'est un chiffre, cette baisse de 23% d'infrastructures, d'investissement en infrastructures qui est très important et qui a beaucoup pesé sur le produit national brut au premier trimestre. Je dirais que ce qu'on peut dire surtout, c'est que c'est pas une surprise. On avait que des statistiques qui étaient relativement négatives depuis le début de l'année. Et la dernière chose à dire, c'est qu'on peut espérer que c'est un chiffre qui est passager, transitoire. Transitoire, c'est le terme que la Fed aime bien utiliser. On verra s'il l'utilise encore par rapport à la faiblesse de l'économie au premier trimestre. Grégory Volokin, le président de